Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 13 ans et j'ai eu une algodystrophie à la jambe gauche à l'âge de 11 ans. Elle a duré presque un an. Mes douleurs se localisaient au niveau du péroné et n'étaient pas changeantes à ce niveau-là. Elles étaient permanentes et pouvaient parfois être très violentes. De mon point de vue, l'algodystrophie est envahissante, que ce soit pour les rendez-vous médicaux, les rendez-vous chez le kiné ou les douleurs, etc. De mon expérience, il n'existe pas de médicaments pour éliminer la maladie, mais que des médicaments pour soulager les douleurs. Mais quand l'algodystrophie n'est plus là, on est soulagé, on est très heureux. ALGO dystrophy, reflex sympathetic dystrophy, causalgia or burning pain, Sudex atrophy, shoulder hand syndrome, ALGO neurodystrophia, allodynia, hyperalgesia. All these diseases with complex names ending in Y, YA or IA are grouped together under a single designation, complex regional pain syndrome, CRPS. Complex, because not all simple, so you feel perplexed. Regional, with its base always changeable. Pain that really makes us complain. Syndrome, because there is more than one symptom. It is truly complex for doctors, for young people who have contracted the disease, for their families. There is no single treatment. It is vital that health professionals of various specializations unite and set up a true treatment network to work together to provide support for children, teenagers and their families on the path to recovery. The idea of multidisciplinary and team care is often highlighted, using sporting metaphors to explain the treatments to families and to help children tackle the disease. The symptoms enabling CRPS to be identified mainly involve legs, ankles, wrists or hands. They are variable and the patient can experience one or more, such as formication, smarting or intense pain, arm or leg stiffness, skin very sensitive to touch, becoming painful, dripping sweat droplets on hands or feet. These pains systematically occur close to joints. More often than not, they have a neuropathic aspect and can include allodynia and hyperpathia. The sympathetic or parasympathetic nervous systems can also be affected, and whose manifestations include the modification of color and temperature, edemas, perception of heat or cold, swellings. Algodystrophy is a benign disease with a frequently favorable outcome, but the duration is variable and difficult to foresee and with possible periods of relapse. The sooner we know about this disease, the quicker we will be really at ease. Les fourmillements, j'en ai pas trop eu. Les brûlures, j'en ai eu beaucoup. J'ai aussi eu des électrocutions, parfois des coups de couteau. Et c'était surtout dans des parties du genre comme les articulations, le talon et les doigts de pied. Et parfois c'était même les poils qui me faisaient mal ou de l'air. Ouais, je me projette pas trop dans le futur. Parce que je sais même pas ce qui pourrait arriver. Alors on essaye d'établir des programmes et essayer de le présenter à l'enfant et de façon à ce qu'il le respecte. Ça, c'est important. On essaye de proposer un programme de progression permanente on lui définit des objectifs précis, alors à court terme, à moyen terme, à long terme. Et nous essayons, en tout cas ici, nous faisons 2 séances par jour, une séance en piscine et une séance au gymnase en salle de rééducation. Complex regional pain syndrome often occurs following a trauma, even benign, like a sprain or fracture, followed by inappropriate immobilization of the involved limb. It can often be identified because there is medical inconsistency between the pain felt and the intensity of the trauma or the results of the clinical examination. The pains can call to mind neuropathic pains. The DN4 scale can be used to support the visual analogical scale. CRPS can go erratic and will not stay static. As CRPS is difficult to diagnose and somewhat concealed, it could happen that medical nomadism with numerous visits to doctors occur, offering little progress before any diagnosis can be made. Various assessment scales can be used to assess the symptoms of the disease as a whole. Complex regional pain syndrome, a really strange phenomenon. C'est ça qui fait que l'immobilisation n'est pas appropriée, parce qu'en fait le vécu douloureux reste très intense et donc la prise en charge retardée. Ça c'est une chose, et en plus dans le phénomène algoneurodystrophique on a une déminéralisation osseuse, ça fait partie des phénomènes secondaires à une vasoconstriction artérielle, ce qui rend le membre froid, et une vasodilatation veineuse qui rend le membre cyanique. Et donc on aggrave quelque part
cette perte osseuse, cette déminéralisation. Donc elle n'est absolument pas recommandée. Alors pour la prise en charge thérapeutique du syndrome douloureux régional complexe, on constate dans notre expérience, encore une fois du fait de la méconnaissance de cette pathologie par les soignants en général, que les traitements qui sont appliqués sont souvent inadaptés, avec des immobilisations prolongées, j'ai envie de dire excessives, mais également des examens complémentaires qui sont demandés en excès et souvent à tort. Je crois que la conduite à tenir, que l'on peut recommander quand on a en tout cas un doute quant à cette pathologie, c'est d'adresser l'enfant dans un centre de référence, généralement dans un centre hospitalier universitaire. On utilise des critères cliniques qui ont été validés, qui s'appellent les critères de Budapest. C'est relativement récent là aussi, puisqu'on est en plein progrès à la fois dans le diagnostic et le traitement de cette maladie-là. As with any chronic pain, repercussions are numerous and often unpleasant. Sleep disorders and poor concentration, anxiety, distress, depressive gestures, irritability, fits of anger, chronic fatigue, strained relations with others, isolation. The above can lead to school absenteeism and sometimes dropping out. The children themselves, but also their families, describe feelings of isolation, a lack of understanding leading to withdrawal from others. On ait une écoute, qu'on ait un accueil, qu'on aide l'enfant à sortir simplement du vécu corporel et à reprendre une vie imaginative, une vie imaginaire, une créativité. Parce que la douleur, elle empêche souvent tout ça. Ça, c'est important. Parce qu'un parent qui a un enfant douloureux, il vit lui-même, il s'identifie à la douleur. Et si vous avez 2 discours médicaux, c'est la panique. Vous ne savez plus qui écouter, ça augmente l'angoisse et c'est parti. Et si vous êtes atteint, comme j'ai pu l'être, d'une algodystrophie, ne faites pas comme moi, confiez-vous à vos proches, parlez de vos souffrances et à des professionnels aussi. To treat CRPS properly, you must first of all persuade the patient and his family that the sooner treatment is started, the sooner he will be cured. Treatment can be administered at home or on an outpatient basis, and sometimes a stay at a rehabilitation centre will be necessary. The treatment cannot be drawn up as per a protocol. It has to be made to fit each specific situation, depending on the initial global assessment that was necessarily made. The aim of the treatment is to enable gradual recovery and mobilization without reviving the pain. Like top-level athletes who do exercises to recover the use of their muscles after injury. Rehabilitation must be able to use many complementary techniques like dry land therapy, Scottish showers with alternating hot and cold water, balneotherapy, or transcutaneous nerve stimulation. Analgesic treatment is prescribed to fit the intensity of the pain phenomenon to ensure rehabilitation is possible. The most important thing is to believe in it, to provide the keys for discouragement prevention. It happens that therapy, successful one week, might be less so the following week. Like a top-level rowing crew, you have to make enormous efforts as a team to succeed. A true healthcare network should build up between the family and a medical team including several specialists. Rehabilitation specialists for joint disorders, physiotherapists, balneotherapy, mirror therapy, rheumatologists, orthopedists, psychologists, psychiatrists for better understanding of the components of the pain, but also for the management of the syndrome's side effects, tiredness, anxiety, sleep disorders, irritability, etc. The family doctor must also be included in the list of healthcare professionals. The flames of our illness must be put out with quickness. Donc on va essayer d'évaluer la composante neuropathique de la douleur avec des échelles comme l'échelle DN4 qui permet de déterminer si l'enfant a des brûlures, des fourmillements, s'il y a des décharges électriques. On essaye dans la majorité des cas d'éviter de donner à ces enfants des antalgiques forts, donc les antalgiques du palier 3, notamment tous les morphiniques, parce qu'il n'a jamais été démontré d'efficacité véritable de ces traitements sur la pathologie de l'algodystrophie. Et par contre, si on commence à donner ces traitements, comme on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer, on serait amené à laisser ces enfants sous morphinique pendant très longtemps, ce qui est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Alors, ce qui est indispensable probablement, c'est que, ce qui est très compliqué à l'heure actuelle, c'est qu'entre professionnels, on puisse arriver à communiquer et qu'il y ait vraiment des liens qui puissent être faits entre tous les professionnels, c'est-à-dire entre l'orthopédiste qui va confirmer le diagnostic de l'algodystrophie,
le rhumatologue qui va vérifier que cette algodystrophie ne rentre pas dans le cadre d'une maladie inflammatoire chronique plus générale, l'équipe de la douleur qui va gérer la douleur, les psys qui vont travailler sur le côté, les répercussions, en tout cas sur le psychisme de tout ça, les kinésithérapies qui vont faire la kiné. C'est indispensable qu'on puisse tous être en lien et pouvoir tous discuter et travailler ensemble sur ces situations. Ce qui est important dans l'algodystrophie, c'est souvent de vous faire bouger un petit peu les lignes. Et bon, le traitement de ce côté-là peut avoir aussi ce type d'impact. To sum up, if the complex regional pain syndrome is considered a serious adversary, you must confront it seriously as a team to ensure the most successful recovery. Diagnosis and treatment management should ideally be carried out in a specialist pediatric center on an outpatient basis, even if stays in specialist centers can prove to be very useful. Still often badly understood in children, the clinical signs and the obligatory multidisciplinary treatment approach should be made better known in order to prevent errant medical treatments and diagnoses and to accelerate the healing process. Our enemy CRPS will not prevail, it cannot win. Your bad limb, bit by bit, is sure to get well again.